Alors, en France, le secrétaire général de la mer existe depuis 1995. Comment est partie cette histoire? En France, comme dans beaucoup de pays, finalement, la mer, pour les Français, c'était avant tout des paysages, des lieux de vacances, des lieux de loisirs. Et les Français n'avaient pas du tout conscience que la mer était aussi un lieu d'activité économique. Les ports, la construction navale, qui pourtant étaient déjà des activités très fortes en France. Et cette situation s'est complètement renversée avec les préoccupations environnementales. Et tout d'un coup, les Français ont découvert que la mer était un lieu de richesse à exploiter, mais aussi un milieu très très fragile qui pouvait mourir sous nos yeux. Et donc il y a eu une espèce de traumatisme dans l'opinion publique française qui fait que nos concitoyens exigent de nous que nous mettions tout en œuvre pour préserver la mer, l'environnement marin, la biodiversité. Comme je le disais hier à monsieur l'ambassadeur, aujourd'hui en France, lorsqu'on trouve le cadavre d'un dauphin sur une plage, c'est un drame. Et l'opinion publique s'en saisit et nous demande des comptes. Qu'est-ce que vous faites pour protéger les cétacés en mer? Donc il y a un changement absolument considérable. Et pour répondre à cette attente qui est très forte, le gouvernement s'est dit que la réponse ne pouvait être que globale. Il faut mobiliser les filières économiques, il faut mobiliser l'industrie qui a sa part de responsabiliser. Il faut mobiliser le transport maritime qui envoie des particules dans l'atmosphère et qui utilise des carburants pas toujours très propres. Et donc, il a fallu organiser un dispositif de gouvernance de la mer en France. D'un côté, les filières économiques se sont structurées autour du cluster maritime français, dont parlera Frédéric Moncani. Et de l'autre côté, les administrations publiques ont été structurées avec un coordonnateur général qui est le secrétaire général de la mer. Alors moi, je suis placé auprès du Premier ministre français et ma responsabilité est de coordonner l'activité du ministre des Transports, du ministre de l'Environnement, de tous les ministres qui ont une activité en mer, du ministre de la Pêche, du ministre de l'Intérieur qui a des moyens maritimes sur la mer, du ministre chargé des douanes qui a aussi une force maritime assez importante. Et nous essayons de répondre en permanence aux sollicitations de l'économie bleue, des filières maritimes qu'anime Frédéric, mais aussi aux associations et à tous les acteurs de la protection de la mer pour essayer de faire que la politique maritime française soit une politique équilibrée de développement, mais aussi de protection. Alors, c'est un peu ce témoignage moi, que je suis venu apporter aujourd'hui, vous dire aussi qu'on travaille déjà beaucoup avec votre pays, et nous siégeons ensemble d'ailleurs dans de nombreuses commissions, mais c'est intéressant, ce sont toutes des commissions environnementales. Westmed, Westmopocode, le RIMPEC, ce sont toutes des associations ou des organismes internationaux tournés autour de la lutte contre les pollutions marines ou la protection de l'environnement. Et je pense que c'est intéressant, mais il nous manque quelque chose et il faut aussi aller vers cette organisation et cette coopération avec l'ensemble des filières économiques.